Amen. Frère, s'il te plaît, excuse de te déranger, mais tiens-toi debout et puis crie, donne des acclamations à Jésus. Donne des acclamations à Jésus. Acclame ton Dieu. Woo! Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est vraiment puissant d'être présent là. Voilà, soyez la bienvenue au culte Bloom. Voilà, nous allons prier pour confier ce moment à Dieu. Nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce culte que tu permets. Nous te prions de venir maintenant, de venir prendre le contrôle, Père éternel. Viens nous parler au travers de ta parole. Dispose nos cœurs, dispose-nous. Parce que nous puissions entrer en contact avec cette parole pour laquelle tu as voulu que nous soyons là. Que l'atmosphère soit remplie de ton Saint-Esprit. Agis puissamment au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà, on va passer au moment expérience. On va appeler notre frère. Ok, amen, amen. Vous savez, on doit honorer Dieu au travers de nos offrandes aussi. Donc tu vas préparer ton offrande et puis tu vas la porter devant Dieu. On va passer aux offrandes avec Bloom Praise. Voilà, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un donne la joie ce matin? Est-ce que tu peux saluer Jésus et pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi et salue ton voisin. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que Dieu est puissant? Est-ce que tu sais que Dieu est inébranlable? Lorsqu'il dit une chose, la chose arrive. Alléluia. Acclame le Seigneur et poussons des cris de joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous voulons dire qu'il est puissant. Alléluia. Hey! Hey! 1, 2, chaud. Tu transformes mal en vin. Tu guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi. Alléluia. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme comme toi. Dieu admirable. Hey! Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Il est le Dieu admirable, inébranlable. Son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Tu transformes tu transformes l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi. Pour ces cris de joie. Dans nos ténèbres tu brilles. Dans nos ténèbres tu brilles. Dans toutes les situations de nos vies. Tu nous regardes. Tu donnes la vie à ceux qui étaient morts. Personne n'est comme toi, Seigneur. Oh! C'est pourquoi je veux dire que tu es admirable. Tu es admirable. Tu es admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Il est le Dieu admirable. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Incomparable, oh Dieu, oh Dieu. La Bible déclare, qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Hey, 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 hey. Si notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, à vous, avec le peuple. Si notre Dieu qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Yeah. Qui sera contre nous? Alléluia, 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 alléluia. Acclame le Seigneur, acclame ton Dieu. Hey. Dieu admirable, hey. Inébranlable, incomparable. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu le monde, hey. Dieu est admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu admirable. Dieu est admirable. Hey, 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 hey. Est-ce que tu peux sauter pour Jésus? Hey, sautons. Inébranlable. Hey, il est le Dieu admirable. Inébranlable, incomparable. Tout le monde, à bouche. Hey, tout le monde. À gauche, à droite. Il est là. À bouche, des cris de joie. On l'acclame. Hey. Quand Dieu est un Dieu puissant, il est. Hey. Quand Dieu, hey. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son zèle avec sagesse puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Encore une fois, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son zèle avec sagesse puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il est de son zèle avec sagesse puissante. Car Dieu car Dieu est un Dieu puissant, il est de son Seigneur, avec sagesse puissante. Est-ce que tu es prêt? Sois élevé, 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 sois acclamé, acclamé, sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé, oh, sois acclamé, sois acclamé, accéléré, tout le monde, à bouche, here, hey. Vous cris de joie, à la gloire de Jésus, vous cris de joie, tout le monde, louez, yes, louez, yes, louez, on l'acclame,
On l'acclame. On les danse. On les danse. On les danse. On les danse. On va aller avec la batterie. On va aller avec la batterie. Tout le monde. Hey! Harika bandere bosh sakata. Hela varina. Harina vayana bade kada bosere. Yedemo. Tout le monde. Appuie. Haya. 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 Hey! Tout le monde. Loué, loué, loué. Loué. Loué, yes, loué. Loué. Loué, loué, loué. Loué. Loué, yes, loué. On avance. 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 Tout le monde. Allez. À bouche. 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 On va faire un jeu. On va faire un jeu. Il adore dans ma vie. Un coup comme ça. Hey, il adore dans ma vie. Un coup comme ça. Il adore dans ma vie. Un coup comme ça. Il adore dans ma vie. Un coup comme ça. Acclame le Seigneur ton Dieu. Il mérite d'être élevé et glorifié. Alléluia. 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 Non mais Jésus est doux. Dis avec moi, Jésus est doux. Jésus est doux. Yeah, merci Seigneur. Alors, nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, merci pour ces offrandes. Merci, souviens-toi de tes enfants qui ont apporté devant toi leur bien, papa. Souviens-toi d'eux, souviens-toi de leurs difficultés. Souviens-toi aussi de toutes ces personnes-là qui n'ont pas pu, qui n'ont pas eu les moyens. Souviens-toi d'eux pour qu'au prochain culte, tu puisses t'honorer avec leurs biens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à notre temps de communion avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un jeune peut donner un vrai Amen? Alléluia. Est-ce qu'un jeune est assoiffé dans la présence du Seigneur? Quand je dis Alléluia, tu réponds Amen. 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 C'est vraiment un honneur, un privilège. Dis avec moi privilège. Dis avec moi honneur. Dis avec moi grâce. De pouvoir se retrouver dans la présence de Dieu. Qui est conscient de cela? Fais un figure acclamation. C'est tellement bon, tellement puissant, tellement profond, la présence de l'Éternel. Amen. Alors sans plus tarder, je vais demander à quelqu'un qui a été plongé dans les eaux du baptême, qui a décidé de créer cette relation-là entre lui et le Seigneur, et qui est allé jusqu'au baptême, de pouvoir se tenir debout pour que nous puissions communier. Nous allons partager aujourd'hui, comme nous avons la coutume et l'habitude de partager. La Bible dit que la nuit fut livrée. Il a partagé ce même repas avec ses disciples. Et ce repas, c'était en guise de communion. Mais derrière ce repas, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Dis avec moi, dis extraordinaire. Il y avait quelque chose d'incompréhensible. Dis incompréhensible. Tu sais ce qui était incompréhensible? Qui a une idée de ce qui était incompréhensible? Ce repas-là cache en fait un mystère, le mystère de la grâce. C'est juste extraordinaire en fait. C'est juste inconcevable en fait. Comment des hommes qui ont péché, quand toi tu regardes ta vie, mais tu sais que Jésus vient partir au paradis quoi. Mais la Bible dit qu'il n'a point regardé à cela. Et il est allé à la croix, il a souffert toute forme de blessure, toute forme d'injure, tout ce qui pouvait être humiliation, tout ce qui pouvait être, je ne sais pas, rabaissement. Il a souffert cela à cause de toi, à cause de moi.
Et ce repas là symbolise cela. Et le passage qui m'est vraiment à cœur, c'est le passage de Colossiens 2, verset 14, où la Bible dit qu'il a cloué les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et il les a déchirés, il les a vaincus à la croix. On va lire le passage. C'est tellement puissant. La Bible dit en Colossiens 2, verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dis avec moi, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et ce repas que nous allons prendre va rappeler la défaite du diable à la croix. Ce repas que tu tiens entre tes mains rappelle maintenant la victoire que tu as eue par Christ. Ce jour-là à Golgotha. Parce qu'il a vaincu le diable. Dis avec moi, il a vaincu le diable. Il a vaincu les principautés. Il a vaincu les dominations. Et pendant que tu tiens le corps de Jésus, oh, tu te souviens maintenant de la victoire que tu as eue dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, en s'en prenant le corps du Christ. Victoire dans le nom de Jésus. Amen. Tu tiens maintenant le sang du Christ. Le sang du Christ. Hier, Timothée m'a donné un enseignement tellement puissant, sans s'en rendre compte. On parlait de la boxe. Et il me demandait en fait comment les boxeurs faisaient en fait. Et puis ils laissent leur visage, on tape sur le visage au moins. Et il m'a dit quelque chose. Il dit dans la boxe en fait, ce n'est pas le nombre de coups que tu as reçus qui compte. Il faut t'arranger pour donner plus de coups que ce qu'on t'a donné. Et à la croix, Jésus a donné énormément de coups au diable. Et donc quand tu vas prendre en fait ce sang, tu te rappelles de tous les coups que Dieu a donnés en fait au diable en s'en prenant le sang de Jésus. Un assoiffé peut donner des acclamations à son Seigneur. Amen. 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 Yeah, merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, chacun de nous vit des expériences avec Jésus. Et il y a notre frère qui va venir partager son expérience qu'il a vécue avec Jésus et avec nous. Notre frère Timothée. On l'accueille sur vos évasions. Amen. Alléluia. C'est vraiment une grâce de me tenir ici devant vous. Je viens partager mon expérience avec le Saint-Esprit. Parce que, avant d'avoir connu le Saint-Esprit, avant d'être baptisé par le Saint-Esprit, parce que morphologiquement, j'étais différent. Je me jugeais comme différent. Je pensais que toujours, quand on est dans la classe, toujours quand je parle, j'ai l'impression que c'est moi on voit, c'est de moi on se moque. Toujours j'avais des ressentiments, toujours ça m'a créé un complexe. Et le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit en 2016, tout a complètement changé. C'est venu même inconsciemment. Parce que quand on faisait même des blagues sur mon poids et sur ma forme, ça me faisait rire même. Je tournais ça en dérision parce que j'avais compris que ça ne me définissait plus. C'est le Saint-Esprit qui en... C'est à partir du moment où j'ai pris conscience que le Saint-Esprit est en moi, c'est ça qui me définit. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui me définit. Et ce n'est pas ce que les autres disent que je suis, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu dit que je suis, ce que Dieu dit que je suis, que je dois écouter.
Donc, je partage cette expérience pour vous faire comprendre que du moment où tu prends conscience que l'Esprit de Dieu en toi, il y a certaines épreuves, certaines situations que tu ne traverseras plus seul, mais que tu traverseras avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est un compagnon, parce que le jour où Jésus est monté au ciel, il nous a laissé l'Esprit de Dieu comme consolateur. Et vraiment, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une chose, c'est vraiment un compagnon dans la vie chrétienne. Et j'aimerais vous dire que c'est celui qui m'a le plus aidé jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était mon expérience. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout dans la présence de Dieu? Comme le Seigneur a changé la vie de Timothée, en ce jour encore, le Seigneur veut changer la vie de quelqu'un. Il veut transformer la vie de quelqu'un. Amen. Nous voulons appeler la gloire de Dieu ce matin. Amen. La Bible dit car tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Amen. Et nous voulons appeler cette gloire-là qui transforme, qui renouvelle. La Bible dit que lorsque Moïse descendait de la montagne, il était méconnaissable parce qu'il était en face de la présence de Dieu. Et la Bible dit encore que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque nous le regardons, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons proclamer en appelant la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler en langue? Invoquer le Saint-Esprit, invoquer la présence du Saint-Esprit. Nous t'appelons Saint-Esprit en ce jour. Nous appelons la gloire de Dieu. Dieu qui vient pour briser le joug, nous appelons Mareo, Sarao, 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 Sarao. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Et tu vas dire oui, la gloire de Dieu. Oui, la gloire de Dieu. Oui, la gloire de Dieu. Tu as changé ma vie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais aujourd'hui, je peux attester que oui, la gloire de Dieu a changé la vie d'une personne. Je ne sais pas par quoi de passer, mais aujourd'hui, je peux le proclamer. Je peux le déclarer. Oui, oui, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit peut le changer. Oui, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit peut changer. Tu vas lui dire, oui, oui, tu le peux, Seigneur. 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 Oh, oui, le Saint-Esprit. À présent, tu vas appeler le Saint-Esprit. Tu vas appeler le Saint-Esprit. L'Esprit descend pendant que nous chantons. Est-ce que tu peux l'appeler? Appelons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Son esprit descend pendant que nous chantons. Oh, Saint-Esprit descend pendant que nous. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend pendant que nous chantons. Saint-Esprit descend pendant que nous chantons, pendant que nous t'adorons, pendant que nous t'élevons. Viens changer les vies, transformer les cœurs, briser le jour, métamorphoser. Saint-Esprit descend pendant que nous chantons. Saint-Esprit, seulement avec le peuple de Dieu. Est-ce que tu peux crier Saint-Esprit descend? Saint-Esprit descend pendant que nous chantons. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend.
Même avec les hommes, est-ce qu'on peut entendre les hommes dire Saint-Esprit descend, Saint-Esprit avec les hommes. Saint-Esprit descend pendant que nous chantons. Avec les hommes, Saint-Esprit. Saint-Esprit descend pendant que nous chantons. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend pendant Les filles, vous allez dire Saint-Esprit descend pendant que nous j'appelle ta gloire. J'appelle ta gloire. Avec les filles, j'appelle ta gloire. Et les garçons, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut appeler le Saint-Esprit? Tu vas dire, descends pendant que nous chantons. Saint-Esprit descend pendant que nous chantons. Saint-Esprit descend pendant que nous chantons. Saint-Esprit descend pendant que nous chantons. Saint-Esprit, 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 appelons-le. Saint-Esprit, 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 toi qui changes, toi qui brises le joug, toi qui métamorphose. Allez, brossa kamaya, le brossa kaya, et brekeando le brossa kamaya, le brakata kamache kedele, marobaba. Est-ce que tu peux l'appeler, le désirer? Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Les brochamarabos, tu vas déclarer que rien ne vaut sa présence maintenant. Sa gloire qui change, sa gloire qui transforme. Nous voulons proclamer que rien ne vaut sa présence. Rien ne vaut la présence du Seigneur. Peut-être souvent tu es avec tes amis, tu es avec des personnes. Mais je vais te dire aujourd'hui que rien ne vaut la présence de Jésus. La présence de Jésus est au-dessus, est plus bonne et merveilleuse, est au-delà même de toutes les compagnies que tu peux avoir. Tu as dit avec moi, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, rien ne vaut. Ce que je veux, c'est t'adorer. Rien ne vaut. Ce que je veux, c'est t'élever. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est t'adorer. C'est t'adorer. Te louer. Maintenant tu vas proclamer avec moi, car il est Dieu, tu es Dieu, et nous t'adorons. Ce matin nous voulons t'adorer, t'élever, tu es Dieu, et nous t'adorons. Tu es Dieu, et nous t'élevons, et nous t'élevons. Tu es Dieu, tu es, et nous t'élevons. Tu es Dieu, nous t'acclamons, et nous t'acclamons, et nous t'acclamons. Tu es Dieu. Maintenant tu vas sauter, pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus, 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 à l'honneur de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de ton Jésus? Oh Jésus, 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 le nom qui sauve, qui guérit les malades, qui change la vie, qui brise les chaînes. Je dis Jésus, je proclame Jésus, j'annonce Jésus, Jésus, le nom qui sauve, qui guérit les malades, qui transforme les vies, renouvelle les vies. Il t'a changé, il t'a lavé, il t'a restauré. Ce nom est grand, Jésus,
Dieu, tu es Dieu. Et nous t'adorons. 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 I will bless you, Lord. I will bless you, Lord. Est-ce que tu peux dire I will bless you, Lord? Je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, je t'exalterai. Oui, je t'exalterai, je te bénirai, je te bénirai. Oui, je te bénirai. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, pousser des cris de joie à l'honneur de ce nom, ce grand Dieu qui règne au-dessus de tout. Jésus, 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 Jésus. Pendant que tu le dis, élève-le, contemple-le, vois combien il est grand, combien il est puissant, oui, combien il est fort, combien il n'y a pas de comparable devant sa face. Je vais proclamer en ce nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Les murailles tombent, les murailles tombent, les murailles tombent. Ce nom qui change, ce nom qui guérit, J'appelle Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut proclamer Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Est-ce que tu veux faire monter des acclamations à celui qui a dit nous recevons la louange, l'exaltation, l'adoration, les acclamations, les cris de joie. Est-ce que Seigneur, tout doucement, tu vas te rasseoir. Tu vas dire à ton voisin, bienvenue dans ma présence. Parce que je sais qu'il est déjà bienvenu dans la présence du Seigneur. Mais ta présence aussi est là. Et lui, il est ton voisin. Donc tu lui dis, bienvenue dans ma présence. On dit, voisin, avec moi, on ne s'ennuie pas. Avec moi, on ne s'ennuie pas. Avec moi, on est impacté. Et je communique une bonne onction. Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Amen. Ok. Dieu nous bénit. Bientôt on va passer au culte anglophone. Hein? We speak English. Soon, very soon. Hein? Parce qu'on a des bloomeuses de plus en plus qui parlent anglais, qui sont au milieu de nous. Non, il faut prier, Toi-même, voilà, prépare-toi, tu vas faire la traduction ici. God bless you. You speak English too? No, French. Oh, okay. I thought you were translating to you. No. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. La dernière fois, si vous vous souvenez bien, on a parlé de la mort au péché. N'est-ce pas? Bloom Praise, vous pouvez vous rasseoir. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Le Bishop Alvin. Alléluia. Amen. Donc, on avait parlé de la mort au péché. Et vous savez, ce genre de message-là fait partie de la catégorie de messages qui sont comme des messages de... Bon, tous les messages en général, c'est la prise de conscience, n'est-ce pas? Mais c'est des messages qui sont très simples. En fait, c'est un message où la parole est relâchée, tu n'as qu'une chose à faire. Ce n'est pas le genre de message où tu dois courir beaucoup, mais il y a une parole qui est relâchée. Et quand la parole est relâchée,
tu n'as qu'à la saisir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail, on n'attend pas de toi un travail derrière. On attend de toi simplement une disposition, une foi. Amen. En fait, c'est comme si le Seigneur me montrait qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés aujourd'hui. Parce qu'ils ont accueilli la parole avec beaucoup de joie, d'enthousiasme, notamment la série de messages que nous avons donnés sur le péché, sur la victoire sur le péché. Et ça marchait au début. Les gens ont eu de la victoire, ils ont rencontré, ils ont connu la victoire. Au bout d'un certain moment, ils sont retombés dans le péché. Soit dans des péchés qu'ils n'avaient jamais commis avant, soit dans les mêmes péchés qui sont revenus. Et l'enthousiasme qui avait été créé par la parole que tu as reçue pour la première fois est en train de partir, ou est parti carrément. Et dans ton esprit, tu dis, tu attends une autre solution. Que la solution du triangle de feu, tout ça, ça n'a pas marché. Ok? Capacité, opportunité, désir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, tous ces messages sont disponibles sur notre page YouTube et sur Facebook également. Bloom VH Kodesh et Bloom pour YouTube et pour Facebook, c'est Bloom City. N'est-ce pas? Donc tu peux retrouver tous ces messages-là que nous avons déjà donnés. Ils sont très, très, très importants pour ta vie, ta marche avec Christ. Amen. Donc tu es passé par tout ça et tu as connu l'échec. Je vais te poser une question. Quand tu es malade, ok, que tu as le paludisme, que tu vas voir le médecin qui te donne un traitement, ou bien pour nombreux d'entre vous qui vous soignez, faites de l'automédication. Quand tu as pris un médicament une fois, il ne faut pas faire l'automédication, surtout contre le palu. Il ne faut pas vous amuser. Les médicaments du palu sont très dangereux. Ok? Donc vous ne pouvez pas déterminer à partir des symptômes que vous avez, dire que c'est le palu, puis je vais à la pharmacie, j'achète un médicament contre le palu. Amen. Ça peut vous créer beaucoup de soucis au niveau des reins, toutes ces choses-là. Donc faites attention à ne pas faire systématiquement des traitements contre le palu. Amen. C'est une parenthèse. Donc, quand tu as le palu et que tu achètes un médicament, le médicament marche et tu es guéri. Tu es content, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu es content? Est-ce que le médicament que tu as pris là, le médicament fait que tu n'auras plus jamais le palu? Quand tu as le palu de nouveau, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends le même médicament, non? Tu reprends le médicament. Tu as fait le palu, tu as été guéri. 3 mois plus tard, 5 mois plus tard, tu fais un autre palu. Tu prends encore le médicament, non? Et puis tu es guéri encore, bien tu n'es pas guéri. Pourquoi quand c'est pour la parole de Dieu là? La parole qui t'a donné la victoire, la parole qui t'avait guéri un moment. Pourquoi quand tu tombes, tu ne reprends pas la même parole? L'enseignement que tu avais écouté, qui t'avait fait du bien, l'enseignement qui t'avait édifié là. De la même manière que tu reprends un médicament, mon son est lourd. De la même manière que tu reprends un médicament, c'est comme ça que la même parole que tu avais reçue, qui t'avait apporté la délivrance, tu peux la reprendre. Tu peux la réécouter. C'est ça la permanence de la parole. La permanence de la parole, c'est-à-dire que tu ne dis pas non, on a déjà prié pour ma délivrance. Donc, comme on a prié pour ma délivrance, une fois le démon n'est pas parti, ou bien il était parti puis il est revenu, c'est bon. Je vais chercher une autre méthode. Maintenant, j'allais voir les marabouts. Est-ce que c'est ce que tu fais? C'est pas ce que tu fais. Tu reviens encore à Christ. Celui qui t'a donné la solution, tu reviens à lui. Amen. Quand la parole t'avait fait du bien, avait nourri ton esprit à un certain moment et que tu avais la victoire sur le péché, mais ce que tu fais, quand tu tombes encore dans le péché, tu reviens encore sur la parole, tu renourris ton esprit et puis tu avances. Est-ce que parce que tu as mangé du foutou hier, tu ne vas pas manger un plat international? Parce que tu as mangé du riz hier, du riz avec de la sauce. Tu as mangé ça hier, ça t'a fait du bien. Est-ce que parce que tu as mangé ça une fois dans ta vie, tu ne vas plus jamais remanger le riz sauce? Le riz avec la sauce. Hein? Avec quelle sauce? Aubergine. Dis à ta voisine, reste ici, reste avec moi, reste avec moi. Hein? Midi est encore loin. Hein? Amen. Ne te laisse pas distraire. Donc tu vois, ton corps même physique a besoin de manger et remanger les mêmes nourritures chaque fois. Donc une parole qui t'a particulièrement fait du bien, qui avait une vitamine spécifique pour toi, ne te prive pas de la reprendre. Amen. Ça c'est une première solution, c'est un premier secret que je te donne. Deuxième secret, c'est que j'avais parlé donc de la mort. Et Jésus déclare que nous sommes morts au péché. Tu es mort au péché, n'est-ce pas? Jésus l'a dit, c'est pas moi. Donc je crois. Ça veut dire que quand le péché vient sur moi, si je réagis, c'est qu'il y a un problème. C'est que j'ai un problème. Dieu n'a pas de problème, le ciel n'a pas de problème, c'est que moi j'ai un problème. Parce que lui, il a dit, sa parole est vraie. Il n'y a pas plus fidèle que Jésus. Donc si Jésus dit que le péché n'a pas d'incidence sur moi, si le péché m'attire toujours, ça veut dire qu'il y a une partie de la vérité de Jésus que je n'ai pas saisie. Amen. Et donc dans ce cas, je me remets en cause et j'accepte
ce que Christ dit de moi. Vous savez, le témoignage de Timothée tout à l'heure disait qu'il se sentait complexé, tout ça. Mais tu vois, en fait, il y a un truc qui se passe. Tu ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que tu as dit que tu ne t'es pas rendu compte? Tu n'as pas dit ça? Tu as dit ça? Hein? Tu as dit que tu ne t'es pas rendu compte. C'est formidable. On ne s'est pas parlé avant, tu vois, mais quand tu ne t'es pas rendu compte, j'écoutais aussi Pasteur Evan Castanou la semaine dernière, il employait le même terme. Je ne me suis pas rendu compte. Et moi aussi, je vous dis ça souvent ici. Vous n'avez pas remarqué ça. Je dis, tu ne réalises pas. En fait, un coup comme ça, boah, c'est ça. C'est-à-dire que tu réalises à un moment donné que, ah, mais je ne fais plus. C'est-à-dire que tellement tu as réalisé, tu sais que ce n'est pas toi qui as fait. Donc tu ne peux que bénir Dieu. C'est-à-dire c'est le genre de délivrance où tu ne peux pas avoir de l'orgueil. Non, j'ai prié 15 jours de jeûne là. J'ai traité le problème de la masturbation. Mais même quand tu as fait les 15 jours là, ton cœur va battre le 16e jour. Tu comprends? Maintenant tu vas te rendre compte que 6 mois plus tard, tu ne t'es plus masturbé. Hey, Dieu m'a délivré. C'est comme ça que Dieu délivre. Quand Dieu te délivre comme ça, tu es humble. Parce que tu sais que ce n'est pas tes efforts. Tu sais qu'il a déclaré une parole, tu as cru à la parole et ça agit. C'est ce qui manque à beaucoup d'entre nous. Croire ce que Dieu dit, tout simplement. Amen. Donc, dans cette dynamique-là de mort au péché, on va continuer aussi dans le même type de message. Ok? C'est un message également où Jésus déclare que tu as affranchi de l'esclavage. Amen. Donc, nous allons parler d'esclavage aujourd'hui. Dis à ton voisin, esclavage. Esclavage. Esclave. Dis, je suis un esclave. Ça te fait bizarre. Tu vas comprendre. Ça fait bizarre. Amen. Mais vous n'avez même pas vécu l'esclavage, ça vous choque. Ça vous fait bizarre de dire ça. Ceux qui ont vécu l'esclavage, là, c'est eux qui peuvent être choqués. Amen. Ok, donc on va voir la définition de l'esclavage. C'est quoi l'esclavage? Une définition. Esclavage. Si vous êtes en ligne aussi, vous pouvez nous écrire. Hein? Écrivez en ligne votre définition de l'esclavage. On va lire. L'esclavage. Oui. Qui veut nous définir l'esclavage? Oui, personne. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, vas-y. L'esclavage, c'est être sous le joug de quelqu'un, sous l'autorité de quelqu'un, sous la soumission de quelqu'un. Amen. Amen. On est tous d'accord avec ça, que c'est ça l'esclavage? Est-ce que toi tu es esclave de quelqu'un? Hein? Tu es libre, non? Tu es libre, tranquille. On est libre, on n'est pas esclave de quelqu'un. Je ne suis pas sous le joug de quelqu'un. Est-ce que tu es sous le joug de quelqu'un? Frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es esclave. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu es esclave. Tu es sous le joug de quelqu'un. Bien. Tu es vraiment sous le joug de quelqu'un. Hein? Tu vas le comprendre avant la fin du message. Amen. Donc, je vais vous lire la définition du Larousse de l'esclavage qui dit dépendance. Bon, je vais lire la première définition d'abord, qui n'est pas celle du Larousse. L'esclavage est l'état d'une personne qui se trouve sous la dépendance absolue d'un maître qui a la possibilité de l'utiliser comme un bien matériel. La définition maintenant du Larousse dit dépendance étroite. Donc le même mot revient, dépendance. Dis à ton voisin, dépendance. Étroite de quelqu'un à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Activité qui impose une sujétion, une contrainte. Exemple, l'esclavage de la drogue. Ce n'est pas la Bible, hein, c'est Larousse. Amen. Bon. Donc l'esclavage se définit ainsi. C'est être donc sous la dépendance de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ça l'esclavage. Tu dépends de quelqu'un. Une dépendance absolue. Ça veut dire qu'avant de respirer là, il peut te dire ne respire pas. Parce que tu dépends absolument de lui. En réalité, il a même le droit de vie et de mort sur toi. Parce que tu es sa chose, tu es un bien. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas un état civil, tu as peut-être une facture. C'est ça ton document. Ton seul document, c'est une facture. On t'a acheté à tel montant.
On parle des esclaves comme des gens qui ont un coût d'acquisition et qui ont un coût d'entretien. Et on fait la maintenance. C'est-à-dire quand tu vas faire les vidanges, tout ça, c'est comme ça toi aussi, comme un carburant, comme ça on te nourrit. Comme il y a un garage pour mettre la voiture dedans, c'est comme ça l'esclave aussi, il a un endroit où on le garde là-bas. Et puis c'est le maître qui décide de faire ce qu'il veut faire avec sa chose. Amen. Quelles sont les caractéristiques donc des esclaves? Ils n'ont pas de nom. Ils ne gardent pas leur nom. Le nom d'un esclave est déterminé par son maître. Si le maître veut t'appeler 4 chaises à 3 têtes, il va t'appeler 4 chaises à 3 têtes. Tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux rien faire. Un esclave, on ne tolère pas à un esclave de venir avec sa propre culture, avec ses propres ambitions, avec ses propres projets, avec sa propre volonté. Maître, moi tu sais, je veux bien travailler pour toi, mais moi, les affaires de où on se réveille à 5h du matin, je ne suis pas dedans. C'est-à-dire, ouais, si tu peux faire vers 10h, bon 10h30 même comme ça. Voilà, là, on peut se mettre d'accord. Est-ce que l'esclave peut parler comme ça à son maître? Il n'a pas le choix. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ah, voilà. 9 kilos de fouet. 9 kilos. Fouet de 9 kilos. C'est ça qui va tomber sur son dos. Amen. Donc, il est contraint et obligé de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire forcément. Parce qu'il est esclave. Est-ce qu'il peut réclamer un salaire après? Il n'a pas qu'à de réclamer un salaire. Parce que c'est un esclave. Est-ce que l'esclave peut décider que lui va à l'école? Pourquoi? Parce que c'est un esclave. Est-ce que l'esclave peut décider que lui, il a besoin de se laver 3 fois par jour? Et puis il veut un déodorant. Sinon, il ne travaille pas. Amen. Donc tu comprends que l'esclave n'est pas libre. L'esclave, c'est le contraire de la liberté. Amen. Donc ça fait partie des caractéristiques. Maintenant, comment on devient esclave? Qui peut me dire comment on devient esclave? Comment on devient esclave? Comment quelqu'un d'un état normal de liberté peut se retrouver esclave quelque part? Oui? Quelqu'un? Oui? Quelqu'un l'a arraché à un endroit ou à un environnement. Quelqu'un l'a arraché à un endroit ou à un environnement. Possible? Oui, au fond là-bas, Bloom Praise, je ne vous intéresse pas. Vous étiez le premier kit. Hein? Toi, tu n'es pas là. Ok, vas-y. Si tu te laisses dominer, oui? Quand il y a une dette, merci. Au fond là-bas. Pardon? Lorsqu'il a? Quand il a une dépendance. Quand il a une dépendance. Mais comment il a fait pour avoir la dépendance là? C'est ça la question en fait. Alléluia. Donc voilà comment on peut devenir esclave. C'est de bonnes raisons, c'est de bonnes explications. Par exemple, à celui à qui on arrache, donc il y a la force. En fait, il y a l'emploi, il y a la guerre. La plus grosse source d'approvisionnement des esclaves dans l'histoire de l'humanité, c'était les guerres. Ça veut dire que, enfin, je ne sais pas si c'est la plus grande source, mais en tout cas, on va rester dans un contexte biblique, dans le contexte de la loi romaine, ok? Parce que c'est dans ce contexte-là que Paul a écrit la plupart des évangiles, que Jésus même a fait référence à l'esclavage dans la Bible. Donc on va rester dans ce domaine de la loi romaine. Et dans la loi romaine, justement, la loi romaine prévoyait l'esclavage. C'était pas un crime. L'esclavage, c'était quelque chose de normal. Donc, et même la loi romaine définissait les individus en fonction de leur liberté. C'est-à-dire, pour qu'on te qualifie d'individu, d'un homme, pour qu'on te qualifie d'homme, il faut que tu sois libre. Donc, soit tu es libre, soit tu es esclave. Il n'y avait que 2 statuts. Il n'y a pas un autre statut. Quand on te voit, tu es libre, oui, je suis libre. Tu n'es pas libre, c'est que tu es esclave, forcément. Parce que, même si tu n'étais pas encore esclave là, parce qu'on sait que tu n'es plus libre, tu vas devenir mon esclave. Ok? Donc, comment ça se passait? Parce que Rome avait des lois, les Romains avaient des lois, ils ne pouvaient pas enfreindre eux-mêmes ces lois. Ok? Ils ne peuvent pas venir comme ça, ils vont dire, ouais, non, bon, vous êtes maintenant nos esclaves et tout. Non. Pour pouvoir devenir un esclave, tu sais ce que on fait sur le champ de bataille? Symboliquement, on détruit la muraille, l'enceinte d'une cité. La cité dans laquelle les gens vivent, on détruit les murailles de la cité et on va jusqu'à même raser la cité complètement. Ou si on ne rase pas la cité complètement parce qu'on va la récupérer, on va raser les bâtiments administratifs de la cité.
Qui dit bâtiment administratif, les mairies où il y a les noms des gens, tous les casiers, les trucs civils, quoi, les palais de justice, tout ce qui est administratif dans la cité, on détruit ça. Dès lors que la cité est détruite ainsi, ça veut dire que toi qui vivais dans cette cité, tu perds ce qu'on appelle la citoyenneté. Vous êtes des citoyens de Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire, citoyen de Côte d'Ivoire. Tu perds la citoyenneté, ça fait que tu n'es plus rattaché à une cité. Donc, tu es libre sur le marché. Ça veut dire que tu es esclavageable. C'est moi qui ai créé ça. Ça veut dire que tu es appropriable. Ça veut dire que tu es un poulet sans propriétaire. Tu es un poulet errant dans une savane, se promenant dans un village où les gens n'ont pas mangé depuis 30 jours. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu seras mangé. Tu comprends? Donc l'esclave, on ne peut pas rendre esclave quelqu'un qui a une cité qui est citoyen. Normalement. Amen. Ou qui ne peut pas le prouver. C'était les lois romaines. Il y avait d'autres types de production d'esclaves. C'était qu'une mère esclave qui donne naissance à un enfant, l'enfant qui naît comment? Esclave. À cause de la mère. À cause du statut de la mère. Donc le statut des gens qui te font venir sur terre détermine ton statut à toi. Donc quand tu es né, si tu nais de parents esclaves, principalement d'une mère, tu deviens esclave. Amen. Ça, c'est un autre aspect, une autre caractéristique que je veux que tu retiennes bien. Et enfin, il a dit, tu peux devenir esclave aussi à cause d'une dette que tu as. Amen. Je vais revenir sur la guerre, qui était la plus grosse source, ça siffle, le micro siffle, qui était la plus grosse source de production de ce bien, de cette chose qu'on appelle les esclaves. Et donc la guerre, on dit quoi? Celui qui vient en guerre contre toi, s'il triomphe de toi, tu deviens son esclave. Est-ce que tu comprends? On entend parler de comment on devient esclave, comment on produit des esclaves. Cette image-là nous ramène à quoi? Si quelqu'un, un esprit, une entité, un péché vient te faire la guerre, s'il gagne, tu deviens quoi? Son esclave. Parce qu'il détruit ta cité, il te sort de ta cité et tu deviens sa chose. Amen. On va lire Romains 6, 16 ou 16, 6, je ne sais plus. Romains 6, 16. C'est affiché? Rapidement. Bon, je lis la parole. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Amen, je reprends. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Jean 8, verset 34. Je lis également Jean 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Donc, ce que je suis en train de te dire ici, c'est que tu disais d'entrée de jeu que toi, tu n'étais pas esclave. Parce que tu te considères comme un homme libre, ce qui est normal. Mais la Bible est en train de nous dire ici que dès que tu obéis à quelque chose, tu deviens l'esclave de la chose. Nous devenons esclaves du péché quand nous décidons d'obéir. En fait, quand tu pêches, chaque fois que tu tombes dans le péché, c'est juste un processus d'obéissance qui s'est passé. Tu as décidé d'obéir à ce que le péché t'a dit de faire. Tu partais à l'école, le péché t'a dit, oh, où tu vas là? Viens ici toi.
Et puis toi aussi tu es venu. Je t'ai dit d'aller à l'école aujourd'hui. Il y a un groupe d'amis là-bas, ils sont en train de fumer le cannabis là. Va les rejoindre, ouais. Et puis tu es là. Et puis toi aussi tu vas. D'accord patron, comment on fait? Parce que le péché, c'est-à-dire la drogue, une fois, a triomphé de toi. La drogue t'a fait la guerre. Elle est venue te tenter. Tu as lutté, vous vous êtes battu. Finalement, tu as cédé. Il a triomphé de toi. Il t'a donné un nouveau nom, il t'a donné une nouvelle cité. Il a fait de toi son esclave. C'est lui qui détermine maintenant comment ça marche. Pareil, pour toute forme de péché que tu peux imaginer. C'est comme ça que ça fonctionne. Péché du sexe, impudicité, masturbation, pornographie, mensonge, vol, tricherie. C'est eux qui déterminent comment tu vas vivre demain. Parce que c'est eux les maîtres. Amen. Maintenant, tout à l'heure je disais qu'il est esclave. Il y a des gens qui estimaient qu'il n'était pas esclave. En fait, c'est soit c'est blanc, soit c'est noir. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas au milieu. Il n'y a pas un pied dedans, il n'y a pas un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est... Tu comprends? Donc, il n'y a pas de position neutre. La Bible dit que, on va le voir. Les versets ne s'affichent pas. On ne peut pas? C'est pas possible? D'accord. La Bible dit dans le livre de Luc 16, verset 13. Luc 16, le verset 13. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Donc la Bible dit que tu ne peux pas suivre deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas faire en même temps un peu de Dieu et puis un peu de autre chose. Parce que tu vas finir par t'attacher à un et puis tu vas finir par mépriser l'autre. Quand je dis qu'il n'y a pas de blanc ou de noir, c'est-à-dire que tu peux te dire que toi, tu ne veux pas trop... Bon, pour l'instant là, tu n'es pas mauvais, je ne suis pas mauvais. C'est-à-dire que moi, le truc du diable, tout ça, non, je ne vais pas faire les bêtises, impudicité. Non, moi, je ne suis pas de drogue, tout ça, non. Oh, toi aussi. Mais affaire de Dieu là, doucement d'abord. Je ne veux pas trop rentrer dedans, quoi. Tu vois, parce que bon, je suis quand même jeune. J'ai des trucs à faire quand même. Attends, c'est trop contraignant. C'est contraignant, donc je ne vais pas trop rentrer dedans. En fait, quand tu es en train de le dire, la Bible dit que c'est soit noir, c'est-à-dire soit tu es libre, soit tu es esclave. Donc si tu ne peux pas faire trop de Dieu en ce moment-là, il ne faut pas penser que tu seras au juste milieu. Non, je ne vais pas faire pour le diable non plus. Tu seras forcément en train de faire pour le diable. Si tu ne fais pas pour Dieu, tu seras en train de faire pour le diable. Absolument. Tu comprends ce que je veux dire? Soit c'est noir, soit c'est blanc. Chacun est esclave de quelque chose. Maintenant, tu peux être esclave du péché qui te conduit à la mort, soit tu peux être esclave de l'obéissance à Christ qui te conduit à la justice et à la vie. Amen. Mais tu es esclave actuellement. Amen. Mais ce dont nous parlons maintenant, c'est que tu sors du esclavage. Donc, à notre thème général qui est pourquoi il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, Matthieu 22, verset 14, la réponse serait, on se pose la question, pourquoi donc la Bible nous dit que, en Matthieu 22, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Nous nous sommes posé la question, pourquoi il y a peu d'élus? Une des réponses est parce qu'ils sont restés esclaves. Il y a peu d'élus parce qu'ils sont restés esclaves. Amen. En parlant des caractéristiques des esclaves, il y a différents types d'esclaves. Il y a plusieurs types d'esclaves. Ok? Il y a l'esclave que j'appelle l'esclave résigné. C'est-à-dire l'esclave qui ne se bat plus ou bien ne se bat pas. C'est-à-dire qu'il est tellement découragé de sa condition d'esclave qu'il se dit que sa vie, là, elle est réduite à l'esclavage. Il va mourir de toute façon, ça fait quoi? Il va mourir esclave. Donc, il ne cherche pas, c'est un esclave qui ne va pas chercher à se plaindre, il ne va pas chercher à fuir, il ne va pas chercher à faire quoi que ce soit. Il est à la maison chez le maître, et puis il est là. Il n'a aucun espoir. Il n'attend aucune solution venant de l'extérieur. Il ne s'attend à rien du tout. Il est persuadé qu'il va mourir comme son père, son grand-père qui était esclave, et puis ça ne va pas arriver quelque part. Amen. Donc lui, il ne se bat plus. Ce type d'esclaves-là, vous allez les trouver beaucoup dans le monde. Des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et si tu es dans ce cas,
À partir d'aujourd'hui, quelque chose va changer dans ta vie parce que tu écoutes cette parole, parce que tu entends cette parole. Amen. Donc tu es dans le monde, tu te dis que, bon, de toute façon, là, on est nombreux, nous tous on pêche. Et puis c'est le péché, là, c'est ça qui est chic. Là où on est, là, c'est ça qui est bien. Amen. Et donc tu ne veux plus faire d'efforts, tu es dans le péché. C'est une catégorie d'esclaves. Il y a une autre catégorie d'esclaves, enfin la même catégorie d'esclaves se retrouve également dans l'église. Tu es converti, tu as commencé à marcher avec Christ, tu as commencé à avoir des victoires, et puis paf, tu es tombé encore. Toi aussi, tu n'as plus d'espoir. Tu te dis que dans l'église, bien en Christ, quand tu marches avec Jésus, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui sont spirituels, et puis il y en a qui sont charnels. Il y en a qui, comme moi ça ne va pas. Moi, je suis là, les autres, ils rendent des témoignages. Moi, je n'ai jamais de témoignages. Parce que moi, je ne peux pas m'en sortir. Je ne sais pas comment ils font. Est-ce qu'ils ont les mêmes péchés que moi-même? Tu vois, tu as aussi une forme de résignation. C'est-à-dire que toi aussi, tu es là, et puis tu te dis que, bon, tu viens quand même, quoi. On ne sait jamais. Peut-être que, tu vois, mais tu ne te sens même pas concerné par les messages. C'est-à-dire quand on prêche les messages, tu te dis que c'est pour les autres, ce n'est pas pour toi. Mais toi, tu ne te sens pas prêt. Je ne suis pas prêt, quoi. Je ne me sens pas prêt. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ce que tu vas te mettre dans l'esprit et tu vas t'exclure toi-même de la parole. Tu t'exclus toi-même de ce que Dieu a prévu faire. Tu t'exclus toi-même du plan de Dieu. Amen. Tu as une autre catégorie d'esclaves qui, eux, sont les esclaves de la zone de confort. Amen. C'est des esclaves qui sont esclaves. Ils sont conscients qu'ils sont esclaves, mais ils en tirent un profit. Et ils se sentent mieux traités que les autres esclaves. Et c'est ce que la loi aussi romaine prévoyait. En fait, pas la loi romaine, mais dans l'esclavage, si vous regardez même les films américains, tout ça sur l'esclavage, les films internationaux, vous allez voir qu'il y a des esclaves qui travaillaient dans les champs. Il y en a qui travaillaient dans la brousse. Ceux qui travaillaient dans les champs, là, ceux qui coupaient les cannes à sucre, tout ça, ce n'est pas les mêmes que vous retrouvez dans la maison du maître. Dans la maison du maître, il y avait une autre catégorie d'esclaves. C'était les esclaves un peu chocos, quoi. Tu vois, c'est des esclaves qui sont clean, propres, qui sentent bon. On achète déodorant, ils se lavent 3 fois par jour. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont dans la maison du maître. Ils ont besoin de sentir, bon, le maître ne va pas se taper l'odeur de l'esclave. Donc le maître est obligé d'investir un peu plus dans ce type d'esclave. On lui achète des habits, et puis il va récupérer les habits de la madame de la maison. N'importe les derniers jeans diesel, tout ça, de la patronne, tout ça, elle est dedans aussi. Quand la patronne a fini de porter ça. Est-ce que tu comprends? Donc, ce type d'esclave-là va moins souffrir que les autres. Parce que quand le maître, dans la maison, il met le crayon, l'esclave est où? Il est dans le crayon aussi, hein? Non, lui, l'esclave, mais il dort dans le crayon, quoi. Tu vois? En tant qu'elle est esclave, elle est la nounou des petits. Les petits dorment où? Dans les frayons. Elle est dans le frayon aussi. Nous tous, on est dans le frayon. Tu vois, quand tu la vois même des fois, tu dis, sa condition, même ceux qui sont esclaves même de l'autre côté là, ils envient même la position de l'autre côté là. Amen. Et malheureusement, les esclaves aussi servent à l'exploitation sexuelle. Donc c'est l'autre revers de la médaille aussi, quoi. Tu es là-bas aussi, hein, tu es là-bas. Est-ce que tu comprends? Et donc, ça c'est un type d'esclave qui aura du mal à réaliser que sa situation est dramatique. Parce que quelque part, ce type d'esclave est mieux que les esclaves qui sont dans la brousse. Qui souffrent, qu'on fouette tous les jours. Amen. Et tu en fais une troisième catégorie d'esclaves. En parlant de cette catégorie d'esclaves qui vit dans la zone de confort, ça me rappelle le film, un film que j'avais vu qui s'appelle Harriet quelque chose là, je ne sais plus. Tubman. Harriet Tubman. Honnêtement, c'est un film que je vous encourage à regarder. Hein? C'est un film que je vous encourage à regarder parce que c'est édifiant. Le film est édifiant. Amen. Bon, bref, c'est l'histoire donc d'une dame qui s'est évadée. Elle s'est échappée. Elle était esclave. Elle s'est échappée, c'était aux États-Unis. Et quand elle est partie, elle a réussi à s'échapper. Elle a eu comme des révélations du Saint-Esprit qui lui montraient le chemin. Les chemins qu'elle devait prendre, les chemins qu'elle ne devait pas prendre. Donc elle a pu s'échapper. Quand elle s'est échappée la première fois, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est revenue dans l'endroit d'où elle s'est échappée pour délivrer d'autres esclaves. Parce qu'elle connaissait maintenant le chemin. Donc elle prenait d'autres esclaves. Un peu. Les esclaves étaient en train de finir dans les quartiers. À cause de Harriet Tubman. Amen. Et vous savez ce qui lui arrivait? Elle avait sa famille également. Et elle est partie une fois. La deuxième fois qu'elle est partie, je pense, la première fois même,
elle est partie bien sûr vers sa famille, pour que sa famille la suive. Donc elle va voir sa soeur dans la nuit, et puis elle lui dit, viens avec moi. Et tout. La soeur réfléchit jusqu'à... Sa soeur dit, non, elle ne vient pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle était zone de confort. C'était le type d'esclave qui était dans la maison. Donc elle réfléchit, elle calcule. Je vais partir. Et si les gars m'attrapent, ils vont me dire. Ou bien je vais sortir de la maison. On va me mettre dans la forêt, dans plantation, les gars là-bas. Les gars qui sentent là. Ou je ne sens plus là. 2 jours là, quand même. Elle dit non, ma soeur. Liberté est bon, hein. Mais esclavage là, c'est mieux. Amen. Donc c'est comme ça qu'elle a réfléchi. Et c'est pareil pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël venait de sortir, vous êtes là, 400 ans d'oppression égyptienne. C'est-à-dire que les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes arrière-petits-enfants sont esclaves. Tes arrière, tes aïeuls de grands-parents de 400 ans au-dessus, ils étaient esclaves en Égypte. Toi, on dit, viens, on va te délivrer de ça là. Ouh, tout le monde est content. Ils sortent. Dès qu'ils rentrent dans le désert, premier coup de soleil, premier coup de truc. Regardez ce qu'on dit. Vous imaginez un leader. Heureusement que vous n'êtes pas comme ça ici. Sinon, le Moïse que je suis allait se plaindre à Dieu. Mais vous n'êtes pas comme ça. Un leader, Moïse, qui va prendre des risques, braver la nature, braver la mort, braver la peur, braver son bégaiement, tout ça, pour venir délivrer des gens qui l'aiment, qui sont ses parents, qui sont sa famille. Dès qu'ils sortent, ils n'ont même pas fini de trop durer dans le désert là. On demande à Moïse, il dit, oh, Moïse, en Égypte, il n'y avait pas cimetière là-bas. Il n'y a pas de tombe là-bas. Si c'est pour nous tuer là, il fallait nous laisser en Égypte, on allait mourir là-bas. Esclave qui parle. Les gars vont jusqu'à se plaindre encore pour dire, au moins en Égypte là, on mangeait de la viande. C'est-à-dire qu'il est en Christ, mais il regrette sa situation d'esclave d'avant. Ça là, si c'était avant, est-ce qu'elle pouvait rester 2 secondes devant moi? De toute façon, il allait la draguer là. C'est pas à l'église, hein? C'est pas à l'église. T'es échappée belle, ma petite. T'es échappée belle. Tout ça, tu penses ça dans ton cœur. Tu vois? Ou bien le gars, il t'insulte sauvagement. Donne-moi avant. J'ai dit, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Mais à quoi de Christ, à quoi de Jésus, hein? À quoi de Jésus? Amen. C'est ça là. Ah Seigneur, comme moi je n'étais pas dans ma vie, tu me débrouilles un peu. Et ma tricherie, je peux monter un peu les classes. Quand ils vont en terminale, maintenant c'est terminal là, tu viens rentrer dans ma vie où on peut tricher bien, puis j'ai validé ça là. Ah Seigneur. Au moins quand j'étais dans le monde là, j'avais les 16, j'avais les 17. Maintenant il ne peut plus tricher. Et toi-même tu repars te mettre sous l'esclavage de la tricherie. Parce que tu étais dans une zone de confort, tu avais des avantages que la tricherie te donnait. Tu retournes volontairement, hein? On ne t'a pas appelé, on ne t'a pas invité. Tricherie même en temps de marcher pour partir. Tricher, je vais venir encore. Mais c'est pas ta Jésus a délivré hier là. Oh, faut laisser ça. Jésus là, vraiment, comprends pas ce qu'on a fait là. Tu dois travailler trop dur de toute façon. Non, on n'est pas dedans. Faut venir nous ensemble. Ou chez toi, au moins j'étais là. Au moins je sais que j'ai les notes. Et puis j'ai passé en classe. Les parents n'ont pas baillé sur moi. Tout simplement. La chair est faible. Amen. Et tu vois, c'est ça le problème de l'esclave qui est dans la zone de confort. Amen. Et à côté de l'esclave qui est dans la zone de confort, tu as également l'esclave. Comment je vais l'appeler? L'esclave qui s'est évadé. C'est-à-dire que c'est un esclave, il est conscient de sa situation d'esclave, il sait que ce n'est pas normal, il veut s'en sortir et il décide par lui-même de s'échapper, de fuir. Quand il fait ça, il est libre ou bien il n'est pas libre? Il réussit à s'enfuir. Une fois qu'il a réussi à s'enfuir, il est libre, non? Hein? Il est libre ou bien il n'est pas libre? Il a réussi. Le problème, c'est que l'esclave évadé, son cœur n'est pas serein. Il est libre, hein? Mais quand il voit vigile, son cœur bat. C'est pas policier. C'est-à-dire qu'il marche. Quand on dit, hé, toi là, c'est pas de lui on parle. Il dit son cœur me dit.
monsieur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la diarrhée ou quoi? Ah, c'est pas bon. Ah non, excusez-moi. Non, moi je suis libre, hein. Je suis libre comme vous, hein. Ah, mais qui t'a demandé quelque chose? Ah, non, moi je suis un homme libre, hein. Hey, moi là, je suis libre. Hey, je ne suis pas un esclave, hein. Mais qui a dit que tu es esclave? C'est-à-dire que celui qui s'est évadé là, il n'est pas serein. Et vous savez, celui qui s'est évadé, c'est par exemple celui qui était dans un pays donné et qui avait un petit ami là-bas, qui tombait chaque fois. Elle avait un petit ami, elle tombait chaque fois dans l'impudicité. Chaque fois dans l'impudicité. Et puis, ses parents même sont fâchés parce que l'école aussi, ça ne va pas. Donc on dit, reviens au pays. Quand elle revient au pays comme ça, là, et puis elle ne tombe plus dans l'impudicité, parce que le gars est resté là-bas. Ça, là, c'est ça qu'on appelle esclave évadé. C'est-à-dire qu'elle s'est échappée pour ne pas pécher. Mais elle ne peut pas retourner dans l'endroit là. Parce que si elle retourne, elle va tomber encore. Donc ça là, ce n'est pas affranchi, c'est évadé. C'est-à-dire que tu es en suicide, ton cœur n'est pas tranquille. Tu comprends? Ton cœur bat. Si malheur pour toi, il y a un gars qui lui ressemblait, qui est venu aussi à Abidjan, tes sujets de prière changent en même temps. Seigneur, éloigne-moi la tentation. Oui, on va prier maintenant pour les nations. Seigneur, éloigne-moi la tentation. Non, on dit nation. Non, moi c'est tentation. Mais c'est chaud. Tu es un esclave évadé. On pense que tu es libre. Toi-même, tu penses que tu es libre. Mais tu n'es pas serein. Mais quand l'occasion va venir, là, tu vas tomber encore. Amen. Tu n'as fait que t'évader. Maintenant, la dernière catégorie, ça sera quoi? Les esclaves comment? Affranchis. Amen. Et la loi romaine également permettait que le maître décide d'affranchir un esclave. Soit quand il mourait, il le mettait dans son testament, soit parce qu'il avait vraiment aimé l'esclave et qu'il lui faisait ce cadeau-là. Mais en même temps, il ne le faisait pas tout le temps avec tous les esclaves, parce que n'oubliez pas, les esclaves étaient un signe de richesse. Quand tu affranchis ton esclave, il est affranchi, c'est fini. Il n'est plus dans ton parc auto. Il n'est plus dans tes meubles, quoi. Et quand il y a tes fauteuils, des trucs, esclave, non, il n'est plus dedans. C'est plus ta chose. Donc, il ne le faisait pas comme ça, mais ça arrivait qu'un maître décide lui-même d'affranchir un esclave. Et en réalité, quand Jésus prend l'image de l'esclavage pour parler d'être affranchi, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Que quand lui va t'affranchir, quand Jésus va t'affranchir du péché, tu seras serein. Tu vas voyager, tu vas partir dans le pays, le gars est là-bas, il n'est pas là-bas, il lui ressemble pas. Toi, tu es un esclave affranchi. Tu es sur ton téléphone, tu es un esclave affranchi. Tu n'es pas en train de lutter. Irai-je sur le site ou n'irai-je pas sur le site? Regarderai-je l'image ou ne la regarderai-je pas? Je clique entrer sur le site ou je clique ne pas entrer? Esclave évadé. Un esclave affranchi va prendre son téléphone et il va se charger de la parole. Tu vas sur son YouTube, c'est gâté. Tu vas sur son Instagram, c'est gâté. Tu vas sur son... quoi encore? Ses statuts, c'est gâté. Dans le bon sens, hein? Gâté à l'ivoirienne. C'est-à-dire que c'est bien. Quand on dit c'est bien, c'est gâté. C'est gâtement bon, quoi. C'est ça. Amen. Alléluia. Et pour parler de l'affranchissement, on va lire quelques versets. D'abord, je vous avais dit que donc Jésus va venir vous affranchir. On va lire d'abord les versets, c'est mieux. Et puis on va revenir sur ce point-là. Philippiens 3, 20. On va revenir dessus tout à l'heure. Amen. Donc je lis la parole de Dieu. On va prendre Jean 8, 32. Jean 8, 32. Je lis la parole. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous. La vérité va vous faire vous évader. La vérité va faire quoi? Vous affranchir.
Pour celui qui ne sait pas ce que ça veut dire affranchir, c'est vraiment l'acte de libération. Amen. Que le maître décide de faire pour son esclave, pour qu'il ne soit plus son esclave. Amen. Amen. Vous donc connaîtrez la vérité vous affranchira. Romains 6, 18. Non, pardon. Avant ça, on va lire également Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez comment? Réellement libre. Ça ne sera pas une imitation de liberté. Ça sera pas... Vous ne serez plus un esclave évadé, mais vous serez un esclave qui est réellement libre. Vous comprenez maintenant pourquoi dans ce contexte-là, Jésus insiste sur certains mots pour dire qu'il y a des fausses libertés. Mais tu vas être vraiment, réellement libre si Jésus t'a franchi. Amen. On va lire également Romains 6, 18. Romains 6, 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ayant été affranchis du péché. C'est-à-dire que c'est fini, c'est passé. Vous savez que l'esclavage était aboli, non? Quelle année? Hein? Il y a longtemps. Il y a longtemps. En tout cas, il y a longtemps. C'est pas trop, mais en tout cas, il y a longtemps. Amen. 1802 pour certains pays. 1802 en Europe, je crois. 1848 aux États-Unis. 1905 en Afrique. 1905 en Afrique. 1905 en Afrique. On a 900 quoi. Afrique. Yako. Ok. J'ai lu quoi tout à l'heure? Romains 6 combien? 18. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Voilà donc des passages qui sont en train de nous dire qu'on a été affranchis. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant que tu vas venir plaider, Seigneur, affranchis-moi du péché. En fait, tu es déjà affranchi. C'est pour ça que je dis que c'est le type de message où c'est une information que tu reçois, c'est une vérité que tu reçois et tu dois la consommer, tu dois la manger. Amen. Tu sais, Jésus, les lois des hommes là, elles sont souvent le reflet de principes spirituels terribles. Les lois romaines disaient donc que pour que tu deviennes esclave, il faut qu'on rase ta cité, n'est-ce pas? Il faut que tu ne sois plus citoyen d'un État. Pour que tu deviennes, qu'on justifie que ce gars-là, on peut le rendre esclave. Pourquoi? Il n'a plus de cité. Vous savez ce que Jésus a fait quand il nous a franchis également? Hein? Vous savez ce qu'il a fait? On va lire Philippiens. Est-ce que c'est Philippiens? Philippiens 3. Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens chapitre 3, verset 20 dit quoi? Quant à nous, nous qui avons Christ, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, quant à nous, qui avons Christ, qui avons donné nos vies à Jésus, nous sommes des citoyens des cieux. Ça veut dire que face au péché, qui pouvait venir t'asservir, parce qu'il t'avait fait la guerre, et qu'il t'avait détruit la cité à laquelle tu appartenais, Jésus dit que quand tu lui appartiens, tu fais partie de sa cité, de la cité céleste. De cette appartenance à la cité céleste, le péché n'a plus le droit de venir régner en toi. Sauf si toi-même tu décides de t'y livrer. C'est pour ça que quand Jésus parle, il pèse ces mots. Il dit si vous vous livrez. C'est-à-dire que si toi-même tu viens te livrer, ça veut dire que tu es citoyen. Tu renonces à ta citoyenneté et puis tu dis, moi-même la péché, je veux être ton esclave. C'est ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Chaque fois que tu pêches, c'est parce que tu l'as décidé. Ce n'est pas le péché qui est fort. C'est toi qui as décidé d'être son esclave. Avec ton affranchissement, voilà ton certificat ici. Tout ça, là, c'est ton CV ici. On dit ce gars-là, il est libéré. Voilà, on a tout écrit ici. Ton nom est dedans. Voilà ton identité, ton passeport. Tout ça, c'est ici. Ce qui te définit. On dit, tu viens d'où? Royaume des cieux. Tu veux pas voir ton passeport? Voilà mon passeport. Maintenant, toi, tu décides de prendre ton passeport. Tu mets dans ta poche. Et puis tu dis, moi-même, là, je n'ai pas décidé de pécher. Je suis prêt pour toi. Allons où tu vas, j'irai. Mais toi, là, tu es récemment un citoyen de... Non! Il faut laisser ça. Je ne suis plus citoyen de quelque chose ici. Moi, j'ai dit, moi, péché. Moi-même, j'étais choisi. Il faut me prendre comme esclave. La Bible dit que celui qui se livre au péché pour lui obéir est esclave du péché. Parce qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. On est esclave
de ce à quoi on obéit. Si tu t'es retrouvé dans cette situation, c'est une décision personnelle. Le sacrifice, l'affranchissement, là, on n'a pas fait nouvelle abolition pour toi. Tu as entendu qu'on a fait abolition de l'esclavage 2.0, version 2.0. Bon, on dit qu'on a aboli, les gens n'ont pas bien compris. Hein. On va abolir encore, parce que 2 jours, on voit que les esclaves vont commencer à revenir encore dans la ville. Non. Jésus t'a affranchi du péché. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec cette information? Vous savez que le jour où il y a eu, c'était le 27 avril 1848, je crois. Il y a eu l'abolition de l'esclavage. Quand il y a eu l'abolition, là, vous savez que le 28 avril, il y a un gars qui était toujours esclave. Il y a des gars qui étaient toujours esclaves. Mais ils ne savaient pas. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas. C'est la poste. Non, le journal dit paix, plus d'esclavage. Le temps va communiquer à tout le monde. Là. Il y a des gens qui ont dit aussi encore. Il y a un gars, on a fouetté. Lui, il n'a jamais fouetté. Quand il a eu ses 15 ans, il était tranquille, bien. 15 ans. Et puis il a fait une erreur, là. Et il a coupé une tomate verte, on a coupé la tomate. On l'a bouté comme ça, le 28. Et puis le 29, on me dit, ah, c'est bon, esclavage est fini. Ah, moi aussi. On dit, c'est quand c'est fini, quand on dit depuis le 27. Ah, moi, je suis côté cadeau. C'est comme ça. Il y a un autre qui s'est évadé, le 28. Il est parti s'évader là-bas. Les gens, s'ils n'ont pas l'information, on l'a attrapé. On dit, toi, tu vas où? Non, c'est-à-dire que, bah, ils l'ont fini, lui. Il est mort cadeau. Il est mort libre. Lui-même, il ne savait pas. Il m'a dit, tu cours pourquoi? Il y a un autre qui sont les coucou. Elle dit, mais vous courez pourquoi? Elle dit, non, mais, aïe, comment? Toi, tu sais, dans nous, on est esclaves, non? Toi, tu es blanc, tu es nous, tu... Non, on dit esclavage aboli. Hein? C'est aboli. Non, vieux père. Non, vieux père. On va t'amuser le truc, quoi. On va t'amuser le truc, quoi. Attends, non. Quoi? Aboli? Qui a fait ça? Hein? Donc, non, c'est fini, on est libre. On dit, oui, tu es libre. Donc, quoi, tu cours? Non, ça là, moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Ça là, c'est piège. Et puis, tu parles à ton voisin. Non, ça là, c'est un piège. Ils font ça, c'est pour nous attraper bien comme. Non, moi, je ne crois pas. On n'a qu'à courir seulement. Et puis, vous courez. On dit, mais aboli, tu cours pour aller où? Demande à ton voisin, tu cours pour aller où? On dit, ça abolit. Il n'y a plus d'esclavage. Tu vois, ça ne fait rien. Mais en réalité, là, tu continues de courir. Spirituellement, tu cours. Oh, tu es libre. Mais tu fais quoi là-bas? Non, ici, c'est la case des esclaves. On dit, tu n'es plus esclave. Nous, nous, on est habitués, hein, vieux père. Nous, on est habitués. Amen. Ça arrivait réellement. Ça arrive encore aujourd'hui. Hein, on a quoi là? Alléluia. Et vous savez, ce qui est plus formidable, c'est que il y a des esclaves qui ne se sont jamais battus pour leur liberté. Il y a des esclaves qui étaient soumis, ils n'ont rien fait. Il y a des esclaves qui étaient dans la zone de confort. Ils étaient à l'aise. Il y en a qui ne supportaient pas l'esclavage. Eux, ils se sont évadés, ils se sont battus. Ou ils se sont rebellés, ou ils sont morts. Mais il y a d'autres personnes qui n'étaient pas esclaves également, qui se sont battus pour ceux qui étaient esclaves. Est-ce que tu comprends? L'abolition, là, ça ne vient pas d'un esclave. Ça vient de quelqu'un qui n'était pas esclave, qui dit que ce n'est pas normal que les esclaves soient esclaves. Ils ont mis la pression. Aux États-Unis, c'est fini dans une peine de sang. C'est fini par une guerre. Le nord et puis le sud, ils se sont battus. Des frères et sœurs d'un même pays pour dire non, les esclaves, on n'a qu'à arrêter. L'autre dit non, on n'arrête pas ici. Mais celui qui était en train de faire zone de confort, qui était à l'aise, qui mangeait les carottes, tout ça du monsieur. Quand on a dit il y a abolition là, est-ce qu'on va dire non, toi comme tu t'es pas battu bien là, toi là tu as resté un peu esclave d'abord. Nous on est morts là-bas, non. L'abolition là, ça touchait tout le monde, que tu le veuilles ou non. Que tu sois à l'aise ou pas. Il y a un gars qui s'appelle Jésus. Il a dit c'est pas normal que tu sois esclave. C'est pas ton mérite, c'est pas tes efforts, c'est pas tes palabres, c'est pas ta guerre. C'est Jésus qui l'a décidé. Et il a fait l'acte d'affranchissement. Il dit à partir d'aujourd'hui, je lui donne un nom, je lui donne une cité. C'est un homme libre. Amen. Maintenant, on a dit tout ça là. Toi, tu as décidé quoi? Qui vas-tu écouter? La chair, elle est même esclave du péché? Mais ce que Jésus dit. Qui vas-tu écouter? Amen. Et nous allons terminer par ça. Tu vas te tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur. Prie le Seigneur par rapport à ce que tu as compris. Tu sais, ce n'est pas des choses où il faut calculer.
C'est des choses qu'il faut croire. La délivrance, la véritable délivrance de l'Éternel, elle surprend toujours. Parce que tu ne sens pas ta part active dans ce que tu as fait. Mais tu as eu confiance en lui à un moment. Tu as eu un remords. Tu as eu mal devant une situation. Et tu le lui as confié. Tu lui as confié la situation. Et il t'a donné une vérité. Il t'a donné un message. Il t'a donné une libération. Il t'a rappelé que tu t'as affranchi. C'est ce que Jésus fait. Parle maintenant à ton Dieu. Si tu es dans cette salle ou si tu nous suis en ligne, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, effectivement, ces paroles-là, tu me diras, ne sont pas pour toi. Mais tu peux changer ça aujourd'hui. Tu peux décider aujourd'hui même d'appartenir également à cette cité céleste, de devenir un citoyen. Tu peux le décider. Pourquoi à la fin, des gens ne sont pas élus? Ils ne sont pas élus parce qu'ils n'ont pas accepté ces vérités. Parce qu'ils sont restés esclaves et dépendants du péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Veux-tu mourir? Je ne pense pas. Je sais que tu veux vivre. Mais pourquoi ne pas accepter tout simplement le sacrifice que quelqu'un d'autre a fait pour toi? Jésus a fait un sacrifice pour toi. Mais il ne sera pas opérant, il ne sera pas agissant dans ta vie si tu ne l'acceptes pas. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu vas faire cette prière avec moi. Lève la main s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut donner sa vie à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les personnes qui veulent donner la vie à Jésus? On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Tu vas prier avec moi. Toi qui as levé ta main, tu vas prier avec moi. Toi aussi qui nous suis en ligne, qui veut donner ta vie à Jésus, tu vas prier avec moi. Tu vas répéter après moi ces paroles. Je vais juste te guider dans cette prière dans laquelle tu vas offrir ton être tout entier à Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je veux t'appartenir. Je ne veux plus être esclave du péché. Je ne veux plus être esclave de mes penchants. Je veux être ton esclave. Je veux t'appartenir à toi. Toi qui es le meilleur des pères. Toi qui es le meilleur des maîtres. Merci Seigneur parce que tu prends ma vie. Prends ma vie. Et que jamais elle ne te soit retirée. C'est ma vie. Je te la donne à toi et à toi seul au nom de Jésus. Amen. Amen. À partir de cet instant, à partir du moment où tu as fait cette prière, ta vie appartient à Jésus. Amen. Ce qu'on va faire tout à l'heure, si tu es en ligne, tu vas regarder dans la description de la vidéo, il y a des numéros de téléphone, un numéro de téléphone, un WhatsApp sur lequel tu peux nous contacter et on va t'entretenir par rapport à la décision que tu viens de prendre. On va te donner plus de conseils. Si vous êtes également dans la salle, que vous avez levé votre main, à la fin, tout à l'heure, on va recevoir les nouvelles personnes. Il faudra vous lever avec les nouveaux. Amen, les nouvelles personnes. Et nous allons également vous donner plus de détails sur la décision que vous venez de prendre aujourd'hui, qui est la plus grande des décisions, la meilleure des décisions de votre vie. Vous n'allez jamais le regretter. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour ceux qui sont encore là dans la salle, tu vas faire une alliance avec le Seigneur. Tu vas faire quelque chose, trouve quelque chose, mais parle à ton Dieu par rapport à une situation qui revient chaque fois dans ta vie, une situation qui te lie. Tu te dis que tu as tout essayé, tu as baissé les bras. Je vais te dire que le fait que tu as baissé les bras vient du diable. Ça vient du diable. C'est le diable, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il fonctionne avec la culpabilité. Amen. Pour te décourager complètement, pour minimiser l'impact et l'effet de la parole de Dieu en toi. La parole que tu as écoutée aujourd'hui t'a fait du bien, t'a nourri. Des décisions doivent être prises maintenant. Retourne maintenant que tu sais que tu es libre. Tu n'as de compte à rendre à personne. Tu n'as pas de compte à rendre au péché. Tu n'as pas de compte à rendre à une personne, même physique, un humain, par rapport à ta liberté. Tu n'es plus esclave. Plus esclave de la peur. Plus esclave du mensonge. Plus esclave de la tricherie. Plus esclave de la drogue. Plus esclave de toute dépendance quelconque que tu pourrais vivre. Plus esclave de la pornographie. Plus esclave de l'impudicité. Tu n'es plus esclave de toutes ces choses. Déclare-le, 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 déclare-le. Déclare que tu es enfant de Dieu. Déclare que tu es enfant de Dieu.
Shakara dabayandala skenderebos. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Le Saint-Esprit va agir maintenant. Le Seigneur va agir maintenant. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Alléluia. Jesus. Oh, sekerebos. Les barrages kerebos, karebos, sandalage. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que nous étions en train de chanter, de prier, le Saint-Esprit m'a mis à cœur quelque chose. C'est-à-dire que tu as été esclave du péché et ça t'a fait faire des choses. Tu as eu à faire des pratiques qui t'ont exposé et qui ont permis à certaines personnes de te jeter comme des envoûtements, comme des malédictions. Et donc, il y a une portée spirituelle, de lien spirituel qui s'est attaché au péché dans lequel tu étais. Tu as ouvert des portes. Et ça fait que des gens ont prononcé des paroles sur toi. Des gens ont fait des incantations sur toi. Des gens t'ont voûté pour pouvoir obtenir des choses, pour pouvoir te contrôler totalement. Nous venons contre ces chaînes-là. Ce matin, je viens contre ces chaînes. Mets la main sur la tête. Mets une main sur la tête. Ma réparasendere de bosque. Mayandala sekere de bo. Chakere de bo. La main que tu mets sur la tête maintenant est un point de contact pour le Saint-Esprit qui brise les chaînes, qui brise toutes chaînes. Il brise, il brise, il brise, il brise, il brise. Ils ne se sont pas battus pour que l'esclavage soit aboli. Du moins, pas tous les esclaves. Certains sont restés esclaves jusqu'à l'abolition. Pourtant, le travail a été fait. Pourtant, l'abolition a été proclamée. Elle était effective pour eux. Tu n'as pas d'effort à faire. C'est Jésus qui l'a fait pour toi. C'est Jésus qui t'a déjà libéré. C'est Jésus qui t'a affranchi. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire en ce qu'il a fait. C'est de croire en l'acte qui t'a affranchi. Tu es libre. Tu es libre. Il ne va pas te donner, ne va pas te livrer toi-même. Il dit persévérer afin de ne pas retourner sous le joug de la servitude. Ça veut dire que quand Jésus te libère, tu peux te transporter toi-même pour aller dire volontairement, je veux redevenir esclave. Parce que c'est ce qui t'est arrivé. Ce n'est pas le péché qui était trop fort. C'est toi qui es retourné vers le péché. C'est toi qui allais te livrer de nouveau. Mais quand tu l'as fait, tu étais en pleine possession de tes moyens. Ça veut dire que tu es capable de dire non également. De renoncer à ce que tu avais fait. Peut-être que pour toi, tu es très proche du péché. Ça veut dire que tu es passé à la phase où tu es devenu accro, où tu en tires des bénéfices. Ça passera par ce risque-là. Perds ta position. Perds le confort. Accepte de perdre de l'argent. Accepte de ne plus être populaire à l'école. Accepte d'avoir des mauvaises notes. Accepte de travailler à la sueur de ton front. Accepte de perdre les privilèges que tu as. Accepte de changer de téléphone. Si tu dois changer de téléphone, pour prendre un téléphone qui ne va pas te faire pécher, un téléphone qui ne va pas t'entraîner vers la pornographie, vers la masturbation, accepte de perdre les avantages que procure le péché. Et tu auras la satisfaction que procure la vie de Christ. Si ce n'était pas tout, je n'allais pas me tenir devant vous ici pour insister sur ces choses. Parce que je sais qu'il y a une vie meilleure qui t'attend en tant qu'enfant de Dieu. Accepte de franchir ce pas. Tu n'es pas trop jeune pour ça. Il n'est pas trop tard pour cela. C'est maintenant le jour de ton salut. Si tu es là dans cette salle et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il sera très difficile pour toi de te libérer du péché. Pour ça, je vais t'inviter. Si tu veux donner ta vie à Jésus, levez la main de ta place. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, que tu veux lui donner ta vie aujourd'hui, lève la main de ta place. Et nous allons prier ensemble pour toi. Amen. Dieu soit béni. Tu vas dire, faire une prière au Seigneur maintenant. Parce que dans un des passages, on a vu qu'on est capable de repartir sous le joug. On est capable de repartir sous le joug. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas te faire esclave de Christ. Parce que, c'est l'autre aspect. Tu peux choisir d'avoir un très bon maître.
Et je te garantis que Jésus, c'est le meilleur des maîtres. Il ne va pas t'utiliser, simplement, mais il va s'investir en toi. Amen. Tu vas déclarer maintenant que tu sors du joug d'un esclavage du péché pour passer à l'esclavage de l'obéissance à Christ. Dis, Seigneur, je fais ton esclave. C'est ta bouche qui va parler. C'est ton esprit qui va confesser. Tu penses que ça ne va pas marcher? Sauras du poids. Deviens un esclave de Christ à partir d'aujourd'hui. Prie le Seigneur maintenant. Merci pour tes enfants. Merci pour ta grâce. Merci pour la paix et la vie que tu leur donnes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que cette parole soit scellée dans leur cœur. Que cette parole soit gardée dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regarde, si comme moi tu as été béni par ce message, donne des acclamations à Jésus. Si tu as été libéré, donne des acclamations à Jésus. Wow. Vraiment, merci Seigneur pour ce très beau message parce que le Seigneur a rendu libre des personnes aujourd'hui. Amen. Voilà, nous allons passer aux bonnes nouvelles maintenant. Nous allons passer aux Bloom News. Le Proverbe chapitre 5, il est parlé par exemple du péché du sexe, masturbation, impudicité, ça veut dire avoir des rapports en dehors du mariage, homosexualité, les gens ne veulent plus qu'on parle de ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nation TikTok, Bloom arrive chez toi. T'as un bloomer? Crée ton compte TikTok. Follow le compte Bloom Trappers et ensemble, gagnons des âmes. C'est reparti pour les cultes en présentiel. Tous les dimanches, viens passer un moment de qualité avec le Seigneur à la Villa Kodesh. De 7h15 à 9h, de 9h15 à 11h et de 11h15 à 13h. Tu veux voir le règne de Dieu s'établir dans ton quartier? Tu veux organiser des sorties, des tournois, des temps de prière avec tes potes? Si tu le veux vraiment, contacte le 40 66 90 01 pour rejoindre la Bloom Family de ton quartier ou si tu veux en créer une. Je dis bien le 40 66 90 01. Tu as pris la meilleure décision de ta vie en donnant ta vie à Jésus. Maintenant, fais un pas de plus conformément à la parole de Dieu. Si tu veux te faire baptiser, contacte le 89 47 04 93. L'année 2020 tire à sa fin. Or, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Viens et soigne la fin de ton année en nous rejoignant du 10 au 30 décembre 2020 pour 21 jours de jeûne. En supplément, 4 jours de séminaire spécial avec le pasteur Mohamed Sanogo du 15 au 18 décembre 2020. Viens, soigne la fin de 2020 et prépare ton entrée en 2021.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi bonne nouvelle? Bonne nouvelle. Voilà, ce samedi 5 décembre, nous avons notre merveilleux culte spécial. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour cela? Wow. Nous avons donc à 14h et c'est le dernier culte de l'année 2020. Donc prépare-toi, va cette semaine-là, c'est spécial à Nakazo. À Nakazo, tes amis, envoie les âmes pour qu'ils puissent entrer dans la nouvelle année étant sauvés. Voilà. Amen. Voilà, on va maintenant accueillir les nouveaux. Si tu nous visites pour la première fois, tu es ici pour la première fois, est-ce que tu peux te tenir debout? On va t'accueillir avec Bloom Praise. Amen. Amen, amen. Amen. Pour ceux qui n'ont pas pu faire leur offrande, vous pouvez en même temps faire vos offrandes. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Bienvenue. Bienvenue à Bloom. C'est ici chez toi. C'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloom. C'est ici chez toi. C'est une joie pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Rempli du Saint-Esprit, ta vie fera Bloom. Chargé du Saint-Esprit, on est chargé. Rejoins les prix qu'on va prêcher pour que les nations soient sauvées. Chargé du Saint-Esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher pour que les nations soient sauvées. Nous te bénissons, tu es ici chez toi. Nous te bénissons, tu es ici chez toi. La grâce est pour toi mon frère. Prends-la, la grâce est pour toi ma soeur. Prends-la, 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 prends-la. Nous disons bienvenue, 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 bienvenue. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Vraiment, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus au ministère des jeunes enjaillés de Jésus. Voilà, vous allez suivre notre frère Timothée. Ils vont vous accueillir autour d'un bon repas, tout et tout, tout et tout. Amen. Amen. Information très importante. Voilà, après ce culte-là, toutes les personnes qui ont intégré Bloom cette année doivent voir Coach Naomi. Toutes les personnes qui ont intégré le Bloom cette année doivent voir Coach Naomi. Et puis aussi Bloom Praise à réunion avec Coach Meliou. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons ton nom pour ces offrandes. Fructifie les mains de ceux qui t'ont apporté. Souviens-toi aussi de ceux qui n'ont pas pu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ensemble, on va conclure ce moment merveilleux passé dans la présence de Dieu. Père éternel, nous te disons merci pour ce très beau moment, pour cet enseignement, pour cette parole vivante que nous avons reçue. Merci Seigneur, nous te confions notre semaine. Fasse qu'au sortir de ce temps, Père éternel, nous soyons changés. Manifeste-toi durant cette semaine dans nos vies. Agis puissamment, garde-nous. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.